vient au droit de mon village pour travailler sur ce parage. C'est pour de bon quitter le Vlaandre, mais le Wallon kan niet verstaan. Tot souhaite se trouver de l'ouvrage sur une charbonnasse, en route avec mon bidon et ma baleçon. À partir du milieu du 19e siècle, des milliers de Flamands désireux d'échapper à la pauvreté se sont exilés vers le sud de la Belgique et ils se sont établis dans les bassins industriels. Après la Seconde Guerre mondiale, la Wallonie a vu affluer une nouvelle vague de migrants flamands. Il s'agissait cette fois de petits paysans à la recherche de terres pour subvenir aux besoins de leur famille. L'histoire de cette immigration flamande en Wallonie, c'est l'objet de Vlaamse Migranten in Wallonië, une expo au Centre culturel provincial de Gand et un ouvrage coordonné par le CADOC, le Centre d'histoire et de documentation de la KUL. Comme tous les immigrés, les Flamands venus travailler dans nos régions ont eu tendance à se grouper. Certaines villes, comme Charleroi, Liège et La Louvière, ont alors vu la naissance de véritables quartiers flamands. Ces gens qui s'installaient en Wallonie avaient développé une propre vie associative, avec des associations comme le Boerinnenbond, la Ligue des fermières, qui existe toujours à Nivelles, ou des associations plus informelles, comme les sociétés de carnaval. Het Werk der Vlamingen, qu'on peut traduire par l'œuvre des Flamands, avait développé une vie religieuse, sociale et culturelle au sein de la communauté flamande de Wallonie. Er was eigenlijk één heel bijzondere vereniging die actief was in Wallonië. Dat is het Werk der Vlamingen. Dat waren religieuze congregaties, kapucijnen, minderbroeders, die Vlamingen gingen bijstaan in Wallonië om hen Vlaams en katholiek te houden. Ze probeerden hen bij te staan in alle levensdomeinen, dus in zekere zin van het wieg tot het graf. Er was een religieus luik, er was een sociaal luik, maar ook een cultureel luik met een eigen bibliotheek bijvoorbeeld. En tot eigen cafés toe, zoals we ook op de foto hierachter zien. En politique aussi, un certain nombre d'immigrés flamands étaient actifs. Même s'il n'existait pas de parti exclusivement flamand, certains travailleurs se sentaient concernés par la politique en Wallonie et s'investissaient dans les campagnes et les listes électorales wallonnes. Af en toe staan er ook Vlaamse kandidaten op die lijsten. En de andere Vlamingen in Wallonië werden aangemoedigd om voor deze Vlaamse kandidaten te stemmen. Het is wel niet zo dat er aparte Vlaamse lijsten waren. Die Vlamingen staan hier gewoon op de katholieke lijst, op de socialistische lijst. Dans les mines, le travail n'est pas de tout repos. L'accident, par exemple, est un des risques du métier qui guette l'ouvrier, qu'il soit flamand ou qu'il soit wallon. Il est mortel parfois. Pour représenter les immigrés flamands, les syndicats wallons développent avec le temps des sections spécifiques pour ces travailleurs. Aanvankelijk bestond er bij de Waalse vakbonden weinig animo om een aparte werking uit te bouwen voor die Vlaamse migranten. Men was ervan overtuigd dat zij gewoon moesten aansluiten bij de Waalse vakbonden. En na verloop van tijd zien we dan toch dat eerst de christelijke vakbond en later ook de socialistische vakbond een meer specifieke werking voor die Vlamingen gaat uitbouwen. En een heel speciale doelgroep waren de Vlaamse pendelaars die dus in Vlaanderen woonden en in Wallonië kwamen werken. Men kon die immers heel moeilijk bereiken met hun propaganda. En van zien we ook dat ze, die Waalse vakbonden, in Vlaanderen afdelingen gaan oprichten. Zoals in Gerardsbergen, waar dan een socialistische mijnwerkersvakbond tot stand kwam. Tous ces Van de Velde, Wouters et autres Temmerman, issus de l'immigration flamande, mais dont les familles sont restées en Wallonie, sont aujourd'hui de fiers Carolos, de valeureux liégeois ou de vrais loups de la cité louviéroise. Certains sont très actifs en politique et défendent les intérêts wallons, comme Jean-Claude Van Coenberg, Laurette Ankelings ou Gérald Moortjat, député provincial du Hainaut. Pour l'exposition, il a bien voulu prêter de vieux cartons qu'il tient de son grand-père, des boîtes remplies de livres en néerlandais. Souvent, ces Flamands d'origine ne sont même pas conscients de leur passé. Uit het onderzoek blijkt ook dat die migranten zich heel snel geïntegreerd hebben. Dus die arbeiders die in de 19e eeuw in Wallonië gingen werken, dat is nu tweede, derde generatie, die ook weinig herinneringen overhouden aan die herkomst uit Vlaanderen. En die Vlaamse boeren die veel recenter vertrokken zijn, die spreken onderling nog wel Nederlands
vaak eerder West-Vlaams bijvoorbeeld. Maar de tweede generatie, de kinderen, dat is vaak al Frans. En zeker met de kleinkinderen is het in het Frans. Er zijn denk ik heel wat Walen die vandaag een Vlaamse naam hebben die eigenlijk niet weten dat ze afstammingen hebben uit Vlaanderen. Si le but de l'exposition est de fournir un travail scientifique sur un pan essentiel de l'histoire flamande, elle ouvre la voie à une réflexion sur le phénomène de l'immigration en général. Ik heb de indruk dat heel wat migraties een soort van migranten hetzelfde parcours doorlopen. Ze komen aan in een nieuwe omgeving. Ze gaan ook eigen verenigingen uitbouwen. Dus op de tentoonstelling tonen we heel wat van die verenigingen die Vlaamse migranten hebben uitgebouwd in Vlaanderen. Maar dat zien we natuurlijk ook vandaag, dat migranten ook in Vlaanderen, in Wallonië, een eigen verenigingsleven hebben bijvoorbeeld. Dus op die manier zien we heel veel parallellen. Ook in de reacties kan je parallellen zien. De ontvangende samenleving zoekt een antwoord om te gaan met die nieuwkomers. Wat we op deze tentoonstelling niet willen doen, is echt gaan aangeven hoe een bezoeker deze geschiedenis moet interpreteren. Dat is echt aan de bezoeker zelf om eventueel linken te leggen met de actualiteit. Persoonlijk ben ik altijd wat argwanend, en dan spreek ik als historicus, om heel veel lessen uit het verleden te trekken. Jusqu'il y a quelques années, cette histoire des migrants flamands en Wallonie était très peu connue du public, au sud comme au nord du pays. Les journalistes Guido Fontaine, avec son livre In de rue des Flamands, et Pascal Verbeek, auteur du livre et du documentaire La Terre Promise, l'ont récemment remise au cœur de l'actualité. Mais curieusement, mis à part quelques études, comme l'image du flamand en Wallonie de 1830 à 1914 de l'historien francophone Yves Querriot, il n'y avait pas eu à ce jour de grandes publications historiques sur le sujet. C'est chose faite aujourd'hui avec Vlaamse migranten in Wallonië. Au fil des pages, des historiens flamands et francophones explorent 10 facettes de l'histoire de cette immigration flamande, en se basant notamment sur des archives récemment mises au jour. Entre les différents chapitres historiques, le journaliste Guido Fontaine dresse des portraits de migrants flamands en Wallonie, venus chercher, bagage à la main, des jours meilleurs. Pourtant elle a bon caractère, mais elle est un mauvais scolaire. Et quand elle est un petit sick, tout de suite je te foutrais en trick. Quand ce que tu veux lutter avec, allez, pot verdekken. C'est Michelin et peu de l'homme, c'est mes potes verdomme.